Bon, quel est le débat Il n'y a pas de débat, déjà? Michel, pardon, c'est Blue Panther. Moi, je propose un jeu ketchup ou mayo, tout simplement. Je sais pas si vous connaissez le Burger Quiz. Ah, j'ai vu ça une fois ou deux, ça m'a fait rigoler, Voilà, c'était pas mal. c'était sur Canal+, à l'époque, c'était bien drôle. Bon, c'est des questions un peu Mission Impossible en général, et donc du coup, je jouais un peu sur les mots en parlant de Mission Impossible et de Midit Impossible. Et il y a des midits Très en bien. fait qui sont dérangeants, pas parce qu'ils nous dévoilent des vérités et qui sont au contraire en général quand on a des midits qui nous cassent entre guillemets les pieds, c'est salvateur. Mais là c'est des midits qui sont carrément impossibles. Enfin, en tout cas, de Allons-y. mon point de vue, ils sont impossibles. Alors allons-y, le premier. Les énigmes sont indépendantes. Après vous avez rajouté sauf deux. Donc déjà, bon les deux ils sont un peu contradictoires, mais passons on va dire sauf deux. Là, c'est impossible pour plusieurs raisons. C'est impossible car la mesure déjà utilisée dans trois énigmes. Donc ça veut dire que vous considérez que la mesure potentiellement fait pas partie de ce que vous appelez indépendance. Parce que déjà sur Ok, ce, ouais. je dois répondre ou j'attends la suite des questions? Ouais, je reste sur la même comme ça. Je vais vous donner les trois et après vous me direz à la fin si vous pouvez répondre ou pas. Impossible car au moins trois énigmes font référence à l'ouverture. Donc déjà on peut pas en avoir seulement deux qui sont indépendantes puisque trois énigmes parlent clairement de l'ouverture à l'intérieur. Donc il y a forcément un verrou et donc forcément elles ont besoin de l'ouverture pour être déverrouillées. Impossible car trois énigmes commencent ou exploitent un lieu précédemment trouvé. Par exemple, la 780, on sait qu'elle démarre là où on était à la 730. La 780, c'est celle avec la boussole, hein. La Mhm. 500, d'après les madites qui ont été clairement validées, la 600 est nécessaire pour déverrouiller la 500. La 420, ben on sait que elle a besoin, il y a un seul cercle, on ne sait pas où arrêter le cercle, donc elle a forcément besoin de l'énigme précédente ou d'une énigme avant pour être résolue. Et la 560 fait appel à plusieurs concepts déjà vus comme l'ouverture, la lumière céleste et la nef encalminée. Et enfin, vos propres dires, la 650 et la 520 sont liées, donc on peut considérer qu'elles sont nécessaires les unes aux autres. Et en plus, pour la SS finale, vous dites qu'on a besoin de comprendre les 9 premières. Donc forcément, elles ont aussi besoin elles-mêmes des résolutions précédentes. Donc ketchup ou mayo. Ketchup étant, oui, il faut que vous fassiez avec cette réalité douloureuse. Et à vous de trouver le pourquoi c'est réaliste alors que ça paraît impossible. Ou alors mayo, ben, finalement, vous n'avez pas été très très clair là-dessus et il y a un petit mea culpa à faire. Voilà, c'est à vous. Euh, ok, je viens de manger à l'instant même un steak tartare, excellent d'ailleurs, euh, avec du ketchup, de la moutarde, mais sans maillot. Ah, Donc il y a des recettes différentes. C'est pas juste une boutade. Je comprends complètement la question, mais il y a d'autres possibilités. En clair, on en est à 4 minutes, donc on doit être bref. En clair, quand je dis qu'au moment d'arriver à la dernière solution, le moment où on est censé trouver la cache, il faut se remémorer certaines choses sans plus. Je crois que ce sont à peu près les mots que j'ai employés. C'est la même chose dans les énigmes. Je m'insurge contre le concept de clé de passage, comme je m'insurge contre le concept des reliquats et ainsi de suite, parce que ça semblerait dire démontrer ou imposer le fait qu'il y ait un mécanisme. Or, il n'y a pas de mécanisme de clé de passage, c'est-à-dire qu'on peut parfaitement passer d'une énigme à l'autre sans forcément avoir tout compris de la précédente. On peut très bien décrypter une énigme et se dire, bon, j'ai compris, je vais décrypter, mais là, il va me manquer quelque chose. Et à ce moment-là, je fais une petite marche arrière, je vais aller chercher dans mes connaissances antérieures. Mais tout ça n'est pas un mécanisme. C'est ça que j'essaye de vous dire. C'est pas un mécanisme de clé de passage. Une clé, c'est quelque chose qui ouvre une porte. Ça veut dire que si la porte est fermée, si vous n'avez pas la clé, vous passez pas. Or, dans les énigmes, on peut très bien passer sans forcément avoir tout bien vu avant. On peut très bien attaquer une nouvelle énigme, la comprendre, la décrypter et se dire à ce moment-là, pour l'interpréter, je dis bien pour l'interpréter, pour en tirer une déduction, on va avoir besoin de se référer à quelque chose d'antérieur. Mais c'est la même chose lorsque je dis au moment de la super solution, on a dans sa tête un acquis qui va potentiellement servir, plus ou moins, mais qui va servir.
mais c'est un acquis, c'est pas un élément précis, isolé qu'on a mis de côté, comme pourrait le laisser supposer les reliquats, qu'on aurait mis de côté précédemment pour l'utiliser plus tard. C'est très différent comme conception. Est-ce que c'est clair, ma réponse, ou il faut que je précise? Alors, je vais J'ai une reformuler, mais je pense que question. c'est clair. Excuse-moi, J'ai une Black question. je vais juste reformuler pour être sûr. En gros, ce que vous dites, c'est que pour décrypter l'énigme, on n'a pas forcément besoin de ce qui est avant, et c'est ça que vous dites. Quelqu'un vous dit qu'elles sont indépendantes entre elles, sauf deux. Par Exact. contre, pour comprendre l'énigme, il faut bien sûr utiliser son bagage antérieur. C'est dans ce sens-là que je dis il faut les résoudre dans l'ordre. Il est souhaitable de les avoir toutes résolues avant de s'attaquer à l'ultime énigme qui va vous révéler l'emplacement de la cache. Oui, mais on Mais ne est-ce que je peux termine me pas permettre l'énigme du coup. On ne termine pas l'énigme par contre. On est dans une mécanique de capitalisation. On n'est pas dans une mécanique de serrure et de blocage si on n'a pas tout bien capté précédemment. On peut continuer d'avancer, mais après, on va se dire, ah oui, mais alors là, il y a effectivement un petit truc qui me manque, donc j'ai dû zapper quelque chose. Et là, on est potentiellement en mesure de trouver quoi. Mais le blocage que semblerait indiquer cette notion de clé n'est absolument pas d'actualité. Ok, moi j'ai 7 compris. J'ai une minutes. question. C'est clair pour Vas-y, Black. J'ai une question. C'est ZS au téléphone. Voilà, c'est juste par rapport à l'interprétation du mot indépendant. Parce que je comprends tout à fait ce que vous dites et je comprends tout à fait le fait qu'il n'y ait pas de clé de passage au sens où j'entends, je comprends une clé de passage. Mais indépendant, le terme indépendant, selon moi, ça signifie que, bah, par exemple, si j'ai envie de résoudre la 520 et terminer la chasse, je résous la 520, la 520 est indépendante et j'ai la chouette. Pour moi, le mot indépendant signifie ça. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai un peu un souci avec le fait de dire que les énigmes sont indépendantes. J'entends bien qu'il y a un acquis qu'il faut avoir accumulé, mais dans ce cas, on ne parle pas. Le mot indépendant, pour moi, est trop fort. Je vous le concède si ça vous convient, mais si on raisonne en termes de rallye surprise, comme on en est à 8 minutes, je vais essayer d'être bref. Si on raisonne en termes de rallye surprise, ça veut dire tu pars d'un point, tu vas à un autre, et quand tu es là, tu vas trouver une enveloppe, je dis n'importe quoi, bon, avec d'autres éléments pour aller encore à un autre point. Ça, vous pouvez le faire sans trop de problèmes. Et c'est en cela que je dis que les énigmes sont indépendantes, c'est-à-dire que dans les énigmes, il y a des éléments qui vous conduisent quelque part, et il y a des éléments qui vous induisent une information. Rappelez-vous, qui vous conduisent quelque part et qui vous induisent une information. Mais ce ne sont pas, à proprement parler, des clés de passage et il n'y a pas de possibilité ou de risque même de blocage total dans la compréhension d'une énigme à l'autre si on a zappé quelque chose dans la précédente. On peut parfaitement attaquer la suivante. Quand tu nous dis conduisent quelque part et induisent quelque chose, est-ce que ça peut être conduisent et induisent ou en même temps conduisent ou induisent selon les énigmes? Ben, il y en a, c'est l'un ou l'autre et il y en a, c'est les deux. Effectivement, les deux sont parfois combinés. C'est-à-dire que ça vous conduit quelque part et ça vous induit une notion que probablement vous serez amené à réutiliser plus tard. Et cette notion-là, vous l'aurez dans votre tête, c'est pas un reliquat, c'est un acquis. Je fais une différence absolument nette sur ce point, parce qu'un reliquat, c'est un truc qu'on a laissé de côté, c'est un caillou qu'on a ramassé par terre comme le petit pousset pour dire bah, il est passé par là, on se met le caillou dans la poche, c'est un truc qu'on utilisera plus tard. Mais là, c'est pas le cas. Merci pour les reliquats, je pense que c'est clair pour le coup. Ne perdons pas de temps sur le reliquat, on a fait les 10 minutes. Monsieur Merci, Becker, c'était très clair. si vous me permettez quelque chose? Allez, c'est là que ce sera la conclusion. Merci, Monsieur Becker. Donc, c'est Flo. Moi, j'ai une question concernant ce que vous avez dit sur les 9 énigmes qui trouvent leur solution sur le net. La question que j'ai, c'est voilà, si chaque chouetteur maintenant savait quoi chercher précisément sur chacune de ces 9 énigmes, serait-il capable de trouver l'occurrence précise de la solution? C'est-à-dire, par exemple, prenons l'exemple de la spirale.
Je sais exactement ce à quoi ça se réfère, je vais sur le net, je la trouve dans des solutions précédemment définies de Schwetter. Oui, oui, ça c'est possible, bien sûr. Ok, d'accord. C'est possible. Les solutions des 9 énigmes circulent sur le net. Mais on est dans un contexte extrêmement particulier où on a 30 ans de théorie, de publication, encore pire que les théories, c'est les publications parce que ça laisse des traces et ça permet à chacun d'aller épuiser ce qu'il a envie d'épuiser. Et ces 30 années de corpus de données font qu'aujourd'hui, il est possible, honnêtement, j'en sais rien, mais il est possible qu'un certain nombre de participants détiennent les solutions des 9 premières énigmes sans être forcément en mesure d'en avoir la parfaite conviction. D'où le doute, d'où la remise en question, d'où si je cherchais une autre solution, peut-être que ce serait mieux. C'est un peu ça le paysage de la chouette. Je viens d'entendre un cri, quelqu'un a fait un malaise? Non, Non, ça- désolé, c'est moi, je suis au boulot, j'étais en mode. Désolé. C'est toujours aussi insupportable. Hein. Bon, allez, je vous laisse. Est-ce que j'ai bien répondu? Ça va? Ça vous aide un peu? Beaucoup, merci beaucoup. Oui, merci Michel. C'est grand parfait. Bonne journée à tous. Bonne Merci journée. Michel, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Il y a un amour, Michel. Je suis arrivé en cours. Bonjour tout le monde. C'était quoi le passage furtif de Michel? J'ai raté sa venue en fait. Il avait 10 minutes, et pas plus. Ouais, 10 minutes, et j'avoue que je l'ai un peu provoqué. J'avais préparé un petit truc que j'ai mis dans le chat. Tu as les questions dans le chat si tu veux. Ah, donc il est proposé vraiment un jeu resté rap- que. Il est vraiment resté que C'était 10 vraiment minutes. une alors. des questions à poser. Hein. J'ai posté le truc. Je l'ai vu se connecter furtivement. J'ai posté rapidement ce que j'avais préparé dans mon fichier à côté. J'ai copié-collé sur le chat pour lui demander de jouer à ketchup ou maillot. Et la question, c'était en gros d'essayer de nous essayer de comprendre pourquoi il y a des midis qui semblaient impossibles. Voilà, donc il a accepté. Il a demandé j'ai 10 minutes. Est-ce que vous voulez que je vienne? On a dit oui.